Mon stage donc dans cette pépinière qui est Orthis viridios. Donc là dans la serre des géraniums, et dans cette serre là on a un problème, on a un champignon, donc communément ça s'appelle la pourriture grise, et du coup elle s'attaque à tous les géraniums et comme vous pouvez voir là elle les fait pourrir. Donc du coup là on a la plante qui est verte et chaque plante là comme ça elle commence à pourrir. Du coup moi ce que je fais c'est que avec mon sécateur je vais couper chaque plante morte pour essayer d'éliminer ce champignon qui est dû à cause de l'humidité, parce que vu qu'en ce moment ça fait plusieurs semaines qu'il n'y a que de la pluie, pas de soleil, donc ça augmente la prolifération de ce champignon. Donc comme vous pouvez voir là du coup j'ai fait toute cette table là où du coup j'ai enlevé toutes les pourritures et limité du coup la prolifération de ces champignons. Donc là je suis avec Chloé, on est dans la pépinière. Et on a commencé à nettoyer tout l'ensemble des conteneurs, donc en opération culturale, donc nettoyage. Éventuellement, il y a du rempotage. Notre objectif, c'est de terminer ce carré en redistançant les végétaux, en leur rebranchant goutte à goutte. Et tout ceci, en fait, avec une classification par biotope. Et notamment au niveau des végétaux qui ont besoin d'un biotope humide, hygrométrie humide. Alors donc là on a commencé avec les acères japonais. Au centre on a les hortensias. Et après il peut y avoir également d'autres types de classifications, comme classification par catégorie, conifères de rocaille. Là-haut, on a plantes à feuillage persistant, puisqu'il faut bien faire la différence entre certains qui ont des exigences de lumière importantes et d'autres d'ombre. Là, on est à côté d'un Ocuba et puis d'un Elaeanus qui n'ont pas du tout les mêmes exigences. La partie centrale, médiane de la pépinière, ici, de l'aire de conteneur, reçoit en fait des exigences mi-ensoleillées, mi-ombre, donc ça nous laisse la possibilité de stocker pas mal de végétaux avec ces exigences. Voilà, donc au travail. Voilà, donc là nous sommes sur un petit chantier en fait de distançage au niveau de l'aire de conteneur. Donc bien évidemment il y a aussi du désherbage. On rempote, on complète lorsque l'on désherbe le vide provoqué par les adventices en remplissant avec du substrat. Donc là Chloé a fait un petit stand, l'a bien disposé au niveau ensoleillé dans la pépinière, avec des végétaux de rocaille diverses, Cupressus, un Chamaecyparis. Et donc la partie à traiter se trouve ici, avec un ensemble de végétaux pépinières, notamment biodiversitaires. Voilà, donc là, c'est l'époque en fait de la multiplication de végétaux par division de touffe, multiplication asexuée. Et là, donc Chloé est en train de diviser un végétal qui s'appelle Bechorneria yucoides, qui en fait se rapproche un petit peu, ressemble un peu au yucca, mais bon, l'avantage qu'il a, c'est qu'il ne pique pas, il n'a pas d'épines, et de surcroît, il nous fait une belle inflorescence après 3 années de culture, qui peut aller jusqu'à 3 mètres de haut. Faible exigence en eau, bien sûr, comme nos yucca. Donc là, on a le pied-mère, c'est une plante monocarpique, donc elle fleurit qu'une seule fois, et après, elle assure sa pérennité par des rejets. Voilà, là, nous sommes dans la serre de collection de pied-mère. Et après un début d'hiver avec des températures de -7, beaucoup de dégâts, des attaques de botrytis. Donc on rabat les pieds-mères de façon à ce qu'ils puissent repartir avec Chloé. Et donc là on voit au début vers la fin, voilà le travail.
et après qu'il soit rabattu. Donc nettoyage bien sûr, il y a beaucoup de boulot. À côté on voit les jeunes plants qui ont été nettoyés et rabattus. Pas facile comme travail, il faut être minutieuse, Chloé. Là, bon, dernière épreuve avant la fin du stage, ça se complique un peu. Greffe en fente sur Hibiscus syriacus, donc les porte-greffes de semis et diverses variétés. Chloé, elle se débrouille bien, en fait. Pas facile à faire les fentes au départ. Non mais je crois que je tiens le bon bout là, je m'en sors plutôt pas mal. Donc après, repiquage en godet. Formidable. C'est super de terminer sur de la difficulté un petit peu. Pas facile de refaire toujours la même gestuelle. C'est comme ça qu'on apprend. Voilà. C'est le petit jeu de cartes. C'est trop bien. Merci, c'est gentil. Donc la fin du stage, toute peine mérite salaire. Mais bon, ça ne sera pas un salaire financier. Mais de quoi la panoplie de l'horticulteur et pépiniériste. Greffoir sécateur. Oui. Une petite collection de pélargots odorants, qu'elle sait maintenant comment le travailler. Ses greffes. Tout son travail. C'est super gentil. Alors le retour sur le stage. Alors, déjà moi j'ai bien aimé ce stage dans l'entreprise. J'ai bien aimé parce que déjà je sais maintenant comment on fait pour créer sa propre entreprise, comment l'entreprise elle fonctionne. Et en plus j'ai appris plein de choses, comment s'occuper des plantes. Parce que j'ai pu participer à toutes les activités, j'ai fait du désherbage, j'ai fait du rempotage, j'ai appris à bouturer et à greffer des plantes. J'ai appris aussi à nommer certaines plantes. Avant je ne savais pas comment on fait parce que pour moi c'était presque toutes les mêmes. Alors maintenant j'ai réussi à plus les différencier. Et puis et j'aimerais surtout vous remercier parce que moi j'ai adoré ce stage et merci pour ça aussi. Nous on te remercie et on a apprécié beaucoup ton niveau d'analyse, tes observations également et tes capacités en fait d'adaptation sur les différents chantiers. Donc tu mérites de réussir et bonne suite pour tes études. Alors voilà, je t'en prie.